Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto. On va réaliser la 44e carte pop-up du défi des 52 cartes pop-up. Vous retrouverez en barre de description le lien vers tous les tutos cartes pop-up, de même qu'en fin de vidéo. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de réaliser, ce n'est pas un pop-up, mais deux pop-up. La carte se présente comme ceci et elle se déplie comme cela. Donc ce sont deux mécanismes très connus et ultra simples qui sont utilisés pour faire ces deux pop-up, celui-ci et celui-là. Vous pourrez les personnaliser à votre guise, utiliser ces mécanismes soit individuellement, juste celui-là, soit juste celui-là, sur une carte ou un album photo. Alors clairement, l'idée de rassembler ces deux mécanismes pop-up sur une même carte n'est pas de moi. J'ai tout simplement vu une magnifique carte de Brigitte Gaillan. Elle a une chaîne, je vous la mets en barre de description. Et franchement, je vous invite à aller voir ses réalisations. Ce sont des vidéos très courtes où elle montre juste le résultat final de ses créations. Mais alors franchement, c'est une super source d'inspiration parce que ces créas, elles sont top. Alors merci Brigitte si tu passes par là pour m'avoir inspiré ce tuto qui est franchement beaucoup plus facile à faire qu'on ne le croit. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour la base de notre carte, nous aurons besoin d'un morceau de 29 cm sur 15 cm de haut. Personnellement, j'ai pris l'ivoire dans ce papier de chez Action et pour info, c'est du 220 grammes. Vous positionnez votre feuille avec les 29 cm tournés vers le haut et vous marquez un pli à 14,5 de façon à pouvoir plier la carte en deux. Avant de commencer le mécanisme, il va falloir décorer l'intérieur de votre carte. Donc j'ai découpé deux morceaux de 14 cm de large sur 14,5 de haut et je vais venir les coller tout de suite. Donc maintenant on va s'occuper du premier mécanisme. Donc on va reprendre la chute qui nous a servi à faire la base de notre carte. On va tout simplement découper deux bandes de 2,5 cm. Donc moi j'ai l'habitude quand c'est des petites mesures d'utiliser la règle ici de façon à avoir plus d'appui là. Mais ça c'est une habitude de vieille fille. Une première bande. Pour celles qui débutent le scrap, je vous ai fait toute une vidéo astuce sur comment se servir d'un massicot, qu'il vienne de chez Action ou d'une autre marque, peu importe. Je vous mets le lien en barre de description. Et on va couper un morceau à 22 cm. Vous avez donc un morceau de 22 cm sur 2,5. Vous marquez un premier pli à 2 cm, à 10, à 12 et à 20. Vous allez marquer les plis comme ceci. On tourne et on tourne. On doit obtenir au final un rectangle. On prend notre deuxième bande de 2,5 cm et on vient la couper à 11,5. Vous alignez cette bande de 11,5 sur 2,5 comme ceci et vous faites en haut un repère à 5 cm et en bas vous faites un repère à 2,5. Avec un pic ou une aiguille, vous allez relier l'extrémité ici à votre paire là, puis de votre paire à votre paire en haut. On fait comme ceci, comme cela. Vous avez donc un pli là et un pli là. On reprend la base de notre carte et notre petit mécanisme comme ceci. Pensez à gommer le repère si ce n'est déjà fait.
On va se faire un léger repère sur le pli à 3 cm, mais léger. On prend notre mécanisme dans ce sens-là et on met de la colle juste sur ce petit triangle. On le tourne vers l'intérieur. Donc logiquement, ça ne doit pas dépasser ici. Et on vient s'aligner la pointe sur le pli et le haut sur notre repère. Une fois que c'est bien adhéré, vous dépliez et logiquement vous êtes dans l'alignement de votre pli. Comme cette partie-ci sera visible, je vais tout de suite mettre mon papier déco. Il vous faudra un morceau de 2,2 sur 4,8 cm et un morceau de 2,2 sur 8,8 cm. Je prends donc mon morceau de 4,8 et je me fais un petit repère à 2,4. Et avec mes ciseaux, je pars de la pointe jusqu'à mon repère. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pars de mon repère jusqu'à ma pointe. Ça viendra donc cacher ma bande. Je prends mon morceau de 8,8. Je viens prendre le triangle que j'ai fait. Je l'aligne. Et je fais un petit trait. Ce qui est important si vous faites de la déco, c'est surtout de ne pas mettre de papier déco sur votre pli, sinon ça va galérer avec le système. On passe à la suite. On va maintenant s'occuper de la deuxième partie de ce mécanisme. Donc on va juste coller les deux morceaux comme ceci pour former un cube. Mais comme cette partie-ci sera visible, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-ci aussi, on va tout de suite mettre nos papiers déco. J'ai découpé 3 morceaux de 2,2 cm sur 7,6 et 3 morceaux de 2,2 cm sur 1,7. Donc sur la face avant, vous avez pas de déco là, vous en mettez là, vous en mettez sur la petite languette, vous en mettez là, rien sur la dernière. Quand on retourne, vous mettez de la déco là, ici et au milieu. On ne met rien sur celle-ci, rien sur celle-ci, ça ne sert à rien. Sur cette petite languette qui a de la déco, on vient mettre de la colle ici et on rabat tout simplement. Donc logiquement, on a fait notre cube et on va pouvoir le coller au mécanisme. Votre mécanisme va venir se coller comme ceci. Là, à ras. D'accord? Et là, le petit bout sera collé ici. Donc le plus simple à faire, c'est d'écraser votre mécanisme comme ceci. Vous le positionnez sous la bande, vous faites un petit repère de rien du tout, vous mettez de la colle sous votre repère, vous dépliez, vous mettez de la colle ici. Alors franchement, pour les pop-up, je préfère mettre de la colle plutôt que du double face, mais ça c'est vraiment une histoire de goût. Je remets mon cube à plat. Je fixe cette partie-là et j'appuie pour faire adhérer. Je retire les excédents de colle que j'ai pas pu m'empêcher de faire. Quelle grosse cochonne! Et logiquement, ce premier mécanisme est terminé. Vous voyez, ça marche impeccable. Alors bien sûr, ce mécanisme qui est vraiment un grand classique dans les pop-up, vous pouvez l'adapter comme je l'ai fait pour une carte, mais aussi pour des pages d'album ou pourquoi pas pour des cartes géantes. La seule chose à comprendre, c'est que vos bandes ici et là doivent faire la même mesure. Donc moi je suis partie sur 2,5. On aurait pu prendre des bandes de 5 cm, ça n'aurait posé aucun problème. Par contre, si vous prenez une bande de 5 cm, votre triangle ici devra faire 10 cm.
C'est-à-dire que vous imaginez ici, vous avez 5 cm au lieu de 2,5, et bien là, vous avez tout simplement 10 cm, et là, 5. Après, vous pouvez tout à fait faire un pop-up plus haut, si on imagine que vous avez une très grande page, par exemple, ou une grande carte. Donc, une fois que le principe est compris, vous l'adaptez vraiment en fonction de vos besoins. Alors, pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, et vous êtes nombreuses, je vous en remercie. Sachez que vous pouvez télécharger tous les gabarits des tutos que je propose sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. On a fait la base de notre carte, la première partie du premier mécanisme. On vient de faire la deuxième partie du premier mécanisme, c'est cette partie-là. On va pouvoir passer à la déco. Pour ce faire, il va vous falloir des die cuts où vous faites des tamponnages. Attention à ne pas prendre cependant du papier trop épais parce que vous voyez, on va venir juxtaposer les éléments de façon à ce qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres. Je pense que je vais prendre dans les die cuts de chez Action. J'ai vu que j'avais également ce bloc-là, alors autant s'en servir, surtout quand son imprimante n'a plus d'encre. Par contre, si vous avez ce genre d'éléments, vous n'allez pas pouvoir les mettre sur cette carte, ça va poser problème. Mais vous pouvez tout simplement enlever tout ce qui est mousse 3D et les remettre à plat et vous pourrez à ce moment-là les utiliser. Surtout, faites avec ce que vous avez chez vous. On va commencer la déco en partant sur le bas ici. Alors, vous pouvez mettre des die cuts. Il n'y a aucun problème, mais attention, il ne faut absolument pas qu'il dépasse le bord là, sinon ça va coincer. De même que vous pouvez très bien mettre des die cuts qui débordent légèrement sur le triangle là, mais attention, il faut absolument ne mettre aucune colle sur le triangle. Vous voyez, il faut qu'il puisse se mouvoir. De même que faites attention, ne le faites pas trop déplacer, sinon vous voyez bien, on ne pourra pas plier la carte. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Là, moi, j'avais un gros élément que je voulais mettre ici et cette fleur qui faisait partie de l'élément bloquait, elle descendait trop. Donc, c'est pas grave, j'ai coupé en deux et je vais venir coller comme ça. Ensuite, vous allez continuer à mettre vos die cuts. Je mets un petit peu de colle juste au bout d'un de mes papillons. Je vais le positionner assez haut. Volontairement, je n'appuie pas trop. Je replie ma carte tout simplement pour vérifier que je ne dépasse pas. Quand c'est OK, je maintiens et je fais adhérer. Donc j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas de colle de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau rajouter des die cuts si vous le souhaitez ici. Faites attention en bas, il ne faut pas que ça dépasse. J'ai mis de la colle juste sur le bord de ce papillon et cette fois-ci je vais le mettre au premier plan. Là aussi, avant que ça soit bien collé, on vérifie que ça ne dépasse pas. Là, j'ai pris un sticker transparent. Je veux le positionner ici de façon à ce que mon papillon fasse comme ça. Je n'ai pas retiré la pellicule de protection, j'ai juste plié la partie dont j'ai besoin. J'ai mis du double face et je viens tout simplement positionner mon papillon. Et vous voyez comme ça donne un peu plus de volume encore à la structure. Toujours pour ajouter de la profondeur à ma carte, je vais rajouter ce papillon, mais cette fois-ci en le collant à l'intérieur ici. Juste un petit bout à l'intérieur. Donc je mets de la colle uniquement sur le bout de mon aile et je viens coller. Je m'assure que rien ne dépasse, donc c'est parfait. Ça commence à prendre forme. Et vous pouvez continuer comme ça jusqu'à temps que vous ayez fini votre création.
Là, je vais venir coller celui-ci encore en arrière-plan, toujours en mettant du double face sur juste un petit bout. Ici, et comme d'habitude, on s'assure que rien ne sort. Cette partie-là, pour moi, est terminée. Je vais rajouter des petites choses par ici, parce que là, il y a un gros trou, ça ne me plaît pas. Là, je vais en mettre un sur mon triangle. Donc, attention par contre, il ne faut pas qu'il soit trop grand, puisqu'il faut que la carte puisse se refermer tranquillos. Donc ça, c'est le cas. Je vais profiter de ce papillon pour venir coller à l'arrière un autre papillon. Donc c'est un sticker, je n'ai pas retiré la protection et je viens juste mettre du double face comme ceci et je le positionne. Donc je vais également rajouter du volume à l'arrière ici en collant un papillon tout simplement. Alors moi je colle directement mes papillons, mais si vous avez besoin, vous collez tout simplement une bandelette de carton et vous venez coller vos éléments dessus. Une fois que vous avez le principe, il faut vous adapter. Donc cette fois-ci on colle à l'arrière. Je collerai peut-être quelque chose ici par la suite et peut-être là. Mais je ferai ça quand on aura fait le deuxième mécanisme. Là, vous voyez, celui-ci, une chose est sûre, il fonctionne à la perfection. On fait le deuxième. Pour faire le deuxième mécanisme, je découpais un morceau de 7,5 sur 3. Alors, je suis partie directement sur mon papier déco parce que je pense que ça sera plus discret. Je marque un premier pli à 1,5, à 3, à 4,5 et à 6. Je retourne d'un quart de tour et je vais venir cette fois-ci découper à 1,5. Hop. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de faire 2 fois les plis, autant les faire en une seule fois. Maintenant, on va tout simplement marquer les plis comme ceci, de façon à former un petit cube. Donc vous mettez de la colle sur une extrémité, vous collez votre premier petit cube. Vous faites la même chose avec le deuxième, on marque les plis, on met de la colle sur l'extrémité et on vient coller le tout. Vous mettez de la colle, vous prenez votre deuxième carré et vous venez tout simplement faire adhérer les carrés l'un sur l'autre. Donc logiquement, vous devez obtenir ceci collé au milieu. Maintenant, on rapproche les deux comme ça. On va choisir un élément qui viendra se mettre en valeur ici. Alors moi, au départ, j'avais pensé à mettre mon papillon. Et finalement, maintenant que ma première partie est terminée, je trouve que ça irait mieux avec. Quel que soit l'élément que vous prenez, vous allez le plier en deux. Alors évidemment, là, moi, j'ai pas une forme régulière, mais c'est pas grave. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller la forme qu'on a pliée en deux, comme ceci au milieu. Donc, le plus simple, c'est de mettre de la colle sur les deux carrés ici. Prendre votre forme, la plier en deux, centrer votre forme au niveau des carrés, comme ceci, et vous faites adhérer. Maintenant, vous mettez de la colle sur ce petit carré-là, la colle ou du double face. Vous retournez et vous mettez de la colle sur ce petit carré-là. Vous vérifiez le sens de votre motif et vous venez vous aligner au niveau du pli ici. Attention, comme on a le premier mécanisme, il ne faut pas que vous le mettiez trop, sinon ça va gêner.
Donc faites en sorte qu'il soit compris entre ce mécanisme-là et le bas. Ça ne doit pas dépasser. Vous positionnez, vous pliez et vous faites adhérer. Donc quand on ouvre la carte, le mécanisme se déplie et vous voyez, faites attention quand vous collez ce motif ici. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, donc il ne faut pas qu'il touche certes là, mais aussi il faut éviter les problèmes ici et là. Vous voyez, moi j'ai dû recouper mon motif qui était trop haut et du coup la fleur gênait la fermeture. Donc en scrap, rien ne se perd, tout se rattrape. Mais du coup j'ai ma petite languette qui est très haute par rapport au reste de ma fleur. Donc très clairement ça tient, il n'y a pas de problème, c'est stable, il y a le relief. Mais faites juste attention quand vous choisissez ce motif, ne le faites pas trop grand. Vérifiez bien qu'il ne va pas bloquer avec un des éléments que vous aurez mis ici. Et puis du coup, centrez-le, parce que là, moi, c'était centré à l'origine, mais comme j'ai découpé le haut de mon motif, c'est plus centré. Mais c'est pas grave. Bien sûr, ce mécanisme ultra simple qu'on vient de voir, vous pouvez l'utiliser seul au milieu d'une carte ou sur une page d'album photo. C'est vraiment extra simple et vous pouvez l'adapter à tous vos projets. Une fois que vous avez cette base, vous allez pouvoir augmenter votre surface de déco. Utilisez la même méthode qu'on a fait au-dessus, c'est-à-dire vous venez coller vos éléments les uns sur les autres. Donc moi je vais mettre une petite bande ici au pays des rêves. Vous faites attention à ce qu'elle ne dépasse pas. Là la mienne dépasse. Je vais me faire un petit repère et je viens tout simplement couper. Je rajoute un petit élément ici. Je vais rajouter ce papillon à cheval sur celui-là. J'ai mis de la colle juste en dessous l'aile. Alors c'est pareil, si vous collez des éléments par ici, faites attention à ce que quand vous fermez, il n'y ait rien qui dépasse. Bon, et ben on finit la carte. Voilà, ma petite carte est terminée. Je n'ai pas mis trop de choses sur le dessus, tout simplement parce que cette carte va aller rejoindre mon album dans lequel je colle un exemplaire de toutes les cartes pop-up pour pouvoir m'en rappeler par la suite, sinon j'oublie que j'ai fait les tutos. J'ai juste repris le papier déco de l'intérieur, rajouté « Tu es ta seule limite ». Et oui, je pense vraiment que je suis ma seule limite. Celles qui ont vu les précédentes vidéos comprendront pourquoi. Elle s'ouvre comme ceci. Et en effet, je pense que pour bien vivre, il faut collecter les moments magiques au pays des rêves et au pays de nos rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter. D'une part, ça me fait plaisir et en plus, vous savez que ça permet à d'autres copines de découvrir ma chaîne. Donc, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très vite et en attendant, portez-vous bien et ciao ciao!